savoir, 1. Au sujet de manifestations de violence contre la MONUSCO, le président de la République a d'abord exprimé sa compassion et sa solidarité aux familles des Congolais et celles de casques bleus décédés à la suite de manifestations contre les installations de la MONUSCO dans les villes de Goma, Butembo et Uvira. Ensuite, il a rappelé que notre pays a une longue relation de coopération avec la mission onusienne parsemée par des échecs souvent mentionnés, mais aussi par beaucoup de réussites. Il a indiqué qu'un plan de retrait progressif et échelonné de la MONUSCO à l'horizon 2024, conformément à la résolution 2556 du Conseil de sécurité du 18 décembre 2020, a été signé en septembre 2021. C'est sur cette base que la mission des Nations Unies pour le Congo s'est retirée de la province du Tanganyika le 30 juin 2022. Il a précisé que le retrait réclamé par la population est déjà en cours d'exécution conformément au plan évoqué tout à l'heure. Une communication appropriée devrait mettre les populations à l'abri de la manipulation des ennemis de la République qui agitent les spectres du retrait de la MONUSCO, non pas par amour pour le Congo, mais plutôt pour servir leurs propres intérêts. Dans la même veine, le président de la République a aussi déploré et condamné les violences observées récemment dans la province du Tanganyika. Justice doit impérativement être faite pour toutes les victimes tombées au cours de ces manifestations. C'est ainsi que la ministre d'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux, a été chargée de s'assurer de l'aboutissement rapide des enquêtes en cours qui impliquent l'auditorat militaire ainsi que le service spécialisé de la mission des Nations Unies en République démocratique du Congo, MONUSCO. Un rapport est attendu au prochain Conseil de ministres quant à ce. De son côté, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, décentralisation, sécurité, affaires coutumières, a été chargé de veiller scrupuleusement à l'encadrement de manifestants. La population, et particulièrement la jeunesse, a été invitée de résister à toute forme de manipulation et à privilégier les voies légales pour toute revendication. L'un des moyens efficaces de résister à ces agressions injustes sur notre territoire demeure notre capacité à démontrer que nous pouvons revendiquer nos droits dans le respect de lois établies et que tout le monde doit veiller à l'observance du cadre constitutionnel et légal qui le régisse. Le président de la République a conclu son propos en lançant un vibrant appel au calme, comme le gouvernement a lancé il y a quelques jours.